Bonjour à toutes et tous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cette vidéo, une vidéo pour vous. Donc là, on va faire une guidance, mais je vais vous expliquer comment bien poser les questions. C'est hyper important, c'est vraiment la base. Je crois que j'en ai déjà parlé. J'espère que vous allez bien. Je sais plus si je l'ai dit. Comment faire une bonne guidance? Déjà, il faut poser les bonnes questions. Je vous l'ai dit. On va commencer déjà, je fais une guidance pour vous, on regarde, on va faire une guidance sentimentale et puis professionnelle. Donc, on mélange bien les cartes. Là, on a notre tarot, avec le tarot de Marseille, on pourra compléter avec un autre jeu que j'aime bien aussi, le Billine. Et là, je vous montre avec le tarot. Pour vous, là, on va faire un tirage en croix, donc je vous montre comment ça fonctionne. Vous pensez à votre question, donc là, c'est comment évolue l'aspect sentimental. Et donc, la première carte, ce sera le consultant au jour J, la situation, l'état d'esprit du consultant au jour J. En 2, on aura les oppositions, c'est-à-dire, vous allez voir avec la carte. En 3, le conseil. En 4, la réponse. Et en 5, la suite, l'épilogue. Voilà. Donc, on y va tout de suite, on regarde. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là, puisque ce sera, vous allez voir dans votre sens, le consultant, les oppositions, le conseil, la réponse et la synthèse ici. Voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors on découvre tout de suite les cartes. Ici le consultant. Donc la question étant comment évolue le sentimental, le cœur. Alors on les met tout à l'endroit. Là on fait un tirage à l'endroit. Ici on a les oppositions, le conseil, la réponse et l'épilogue. C'est plutôt pas mal en fait, hein. Déjà dans son sens premier, ici le consultant, voilà, parce qu'on voit bien, le consultant il est prêt à avancer, vous voyez, il suffit de regarder l'image, il va vers son futur, il laisse derrière lui le passé. S'il y a des choses derrière lui qui le gênent, et en fait, du coup, là actuellement, il les balaye, il avance vers son futur, déterminé, voilà, déterminé. Les oppositions, en fait, la force. La force indique, peut-être ce qui est difficile pour lui, c'est de résister à... c'est son tempérament, hein. Il a un tempérament de feu, on voit bien ici. Donc, les oppositions, en fait, il n'aime pas qu'on le force, le consultant n'aime pas qu'on le force à faire les choses, donc c'est pour ça qu'il avance de toute façon. Donc, cette résistance, ça lui plaît pas. Le conseil, en fait, voilà, ça va bien dans le sens des choses. Cette carte tempérance montre un personnage qui essaye de mettre de l'eau dans son vin, pas qui essaye, qui met de l'eau dans son vin. Donc le conseil, c'est d'aller vers la carte, hein, vers ce qu'exprime la carte. Ici, on a quelqu'un de plutôt zen. Tempérance, et on est dans le bien-être, dans la conciliation. Donc le conseil, c'est d'être conciliant dans tous les cas, dans sa relation. Et la réponse, comment évolue, cette carte nous montre une belle réussite. C'est une des meilleures cartes du tarot avec le soleil, le jugement. Le monde montre bien qu'on est on a une réussite, une consécration. La réussite est vraiment au bout du chemin. Donc, il faut évidemment suivre les conseils. Et par la suite, que se passe-t-il? Eh bien, alors on n'a pas déterminé un temps, on aurait pu déterminer une date. Hein. C'est vrai que c'est bien de déterminer un jalon de temps. Ici, par la suite, en fait, on a du mouvement. On nous indique qu'il va se passer des choses, que les choses bougent, qu'on a des opportunités à saisir avec la roue de fortune. Et que, voilà, ça va bouger dans tous les cas. Ça fonctionne bien là, la relation, tout va bien. Donc, je l'ai fait devant vous. Donc, ça vous concerne d'ailleurs, hein. Ce tirage est pour vous. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand on fait un tirage en croix, comme ça, on a déjà une première réponse. Donc là, vous avez votre première réponse. Et si vous voulez en savoir plus, en fait, on pose une question par carte. Donc là, j'enlève mon tirage et on pose une question, on tire une question, on pose une question par carte. Je vais y arriver. Donc par exemple, on va demander dans quel état d'esprit est mon conjoint. Donc là, on va le faire directement. Dans quel état d'esprit est mon conjoint? Elles sont dans le bon sens, oui. Et on regarde, on pose une question, une carte. Eh bien, en fait, mon conjoint est dans l'état d'esprit de la papesse. La papesse indique quelqu'un qui n'est pas trop dans la communication, qui attend, qui ne bouge pas.
Peut-être que voilà, vous avez besoin de faire bouger les choses. La papesse, elle est en mode j'attends, elle est avec son livre, elle s'instruit, elle est calme. Donc là, le conjoint, eh ben, il bouge pas. Du coup, on va demander que ressent-il, si on veut en savoir plus, si on a des doutes, qu'est-ce qu'il ressent, quels sont ses sentiments. Ah bah, on a quand même quelque chose de magnifique. On a ce soleil qui brille et qui brûle de mille feux, qui montre, c'est une carte d'amour, hein, vraiment. Il suffit de regarder hein, cette lame. Qu'est-ce qu'il ressent? Bah, de l'amour, hein, il n'y a pas besoin de se tortiller l'esprit. Il ressent de l'amour. Et comment est-ce qu'il se projette dans la relation? Alors le diable. Le diable indique, bon c'est pas une super carte, mais bon là elle est à l'endroit, elle n'est pas en position négative. Dans un tirage en position négative, en opposition, c'est pas bon du tout. Hein. Mais là, le diable, comment il se projette? Bon bah la sexualité prend déjà une part importante dans la relation. C'est aussi une carte qui indique qu'on a envie de gagner, voilà, donc là il est peut-être en mode attente, ok, mais on a quelqu'un qui peut être un petit peu jaloux aussi, quelqu'un qui, voilà, là on est dans le cœur, hein. Donc attention à la possessivité. D'ailleurs la force étant sortie tout à l'heure, bon, on peut avoir un petit peu ça. Donc voilà comment on peut poser des questions. On peut faire la même chose avec le travail. Bah, tiens, on peut regarder tout de suite pour vous comment évolue. On y va. Comment évolue le côté pro pour vous? Ne sachant pas, je ne sais pas si vous avez un travail ou pas. Donc on va regarder comment évolue le côté pro pour vous. Alors je vais les mettre dans mon sens, hein, ce sera plus simple et je vous les montre. Hein. Donc ça c'est vous. Les oppositions, le conseil, hop, voilà vous allez les voir. La réponse et la synthèse. Alors, déjà, on a un bâcleur ici qui indique que vous êtes entreprenant, que vous ayez un job ou pas. Vous avez envie d'aller de l'avant. Hein. Le bâcleur, c'est le début. Il a les outils sur la table. Il a envie d'avancer. Il a envie de créer, d'entreprendre. Voilà, une âme quand même de battant, pas conquérant, c'est un peu fort, mais les oppositions, c'est qu'il y a sans doute un choix à faire ou des discussions ou une autre personne qui vous parle. Il y a des discussions, il y a une hésitation dans votre évolution professionnelle. Alors, le conseil ici, la réponse, ah, c'est super. Hein. Bon, alors déjà, la réponse, l'empereur montre une stabilité. Donc, si vous n'avez pas de travail, vous allez en trouver un. C'est aussi une carte de travail. L'empereur, là, on voit bien, il est stable, il a son sceptre, il suffit de regarder l'image. Et si vous n'avez pas de travail, eh bien, vous allez en trouver un. Et si vous avez un travail, vous allez vous stabiliser. Ça, c'est sûr. Le conseil, ben, en fait, c'est la lune, elle est statique, hein, elle n'est pas en mouvement. Donc, le conseil, ben, c'est d'attendre. Comme il y a une hésitation ici en opposition, le conseil, ben, c'est d'attendre tranquillement que les choses évoluent. Peut-être que vous avez déjà fait ce qu'il fallait puisque vous êtes entreprenant. Donc, maintenant, on attend. Et puis, dans l'épilogue, hein, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il avec le pendu? Bon, il y aura une forme de dépendance, mais on a quand même une stabilité. Le pendu, alors on n'est pas complètement coincé avec le pendu hein, au niveau du travail. On a une forme de dépendance, de résignation, mais bon, en tout cas c'est stable, hein, tout dépend de ce que vous voulez. Donc là c'est pareil, après, bah, si vous voulez en savoir un peu plus, on remet les cartes, puisque là on va poser des questions, et on pose plusieurs questions, par exemple... qu'est-ce qui est bon pour moi? Si vous avez un travail, voilà. Donc là, la question serait, puisqu'on a une stabilité, bon, on n'a pas trop de questions à poser. On peut demander si je reste dans mon travail, est-ce que je vais me plaire? Bon, on a vu cette forme de dépendance, mais si je reste dans mon travail, est-ce que je vais me plaire? Ben oui, quand même, regardez, là on a le pape. Donc le pape indique la bonne direction, une certaine moralité, des valeurs. Donc si vous restez dans votre travail, vous allez vous plaire. Et si je change, bon de toute façon a priori, là il n'y a pas de changement. Hein. Et si je change, puisqu'il y a une décision à prendre, si je change, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a quelque chose de nouveau, dans tous les cas c'est pas négatif. Mais bon, de toute façon, la réponse disait que vous allez rester et vous stabiliser. Voilà. Eh bien, je vous ai tout dit sur le mode de tirage. J'organise
un stage intensif avec ma collègue Marilyn, chez moi à La Baule, les 23 et 24 octobre 2021. Donc ça se passe, donc c'est samedi, dimanche de 9h30 à 18h. Donc un stage en présentiel chez moi. S'il fait froid, il y aura un petit feu de cheminée, il y aura pause café, etc. Mais on va bosser sur le tarot, vous saurez tout sur le tarot. Je vous montrerai donc chaque carte une par une, le détail de l'image, on observe l'image. Je vous donnerai son sens général, les mots-clés, vous aurez les forces et les faiblesses et les conseils, les modes de tirage. Le lendemain, on verra donc les modes de tirage qu'on peut utiliser, les meilleurs conseils. Ça fait un petit moment que je tire les cartes et voilà. Dépêchez-vous, le lien est dans la description. Les places sont limitées, je vous attends avec plaisir et portez-vous bien.